Devenir charismatique va tout simplement vous aider à ralentir le vieillissement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie également pour votre fidélité et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Catherine et j'aide les femmes en particulier à retrouver estime d'elles-mêmes, confiance en elles, donc à rayonner davantage et à devenir plus charismatique. Donc le thème du jour, vous l'aurez compris, c'est le vieillissement. Devenir charismatique présente beaucoup d'avantages, mais l'un des aspects qui n'est jamais abordé, c'est son côté anti-âge. Oui, j'ai bien dit anti-âge. Car plus vous devenez charismatique, plus vous retardez le vieillissement. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous êtes fatigué, frustré de votre routine beauté et si au final, elle ne vous fait pas vous sentir plus belle, c'est peut-être parce que vous oubliez les lois de l'univers, parce que même quand il s'agit de beauté, n'oubliez jamais que vous créez. Et de même, vous créez votre beauté. Ainsi, le fait que les têtes se tournent sur votre passage est vraiment une réflexion de votre état intérieur. Donc, avant de vous laisser influencer et ruiner par certains produits de beauté ou de soins esthétiques ou d'autres solutions miracles, si vous êtes dans la cinquantaine et que vous vous sentez fatigué dès que vous vous levez le matin, que vous ne vous sentez pas toujours au top, ni toujours séduisante, eh bien, nous allons voir comment vous pouvez devenir de plus en plus belle en développant votre charisme. Se sentir belle, en réalité, c'est aller chercher la beauté de notre âme et être capable de la diffuser autour de nous. Et la raison pour laquelle nous luttons contre l'âge, c'est que nous avons cette sensation que la vie va à toute allure, n'est-ce pas? Et que nous manquons de temps. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur de nous, que nous avons besoin de partager avec le monde. Et quand on ne l'a pas encore exprimé ou partagé, on a une espèce de croyance inconsciente que nos meilleurs jours sont derrière nous. Quand nous vieillissons, les gens nous regardent moins et nous devenons transparentes. Comme si nous commencions à faire partie d'une population oubliée, en quelque sorte. J'ai le soleil qui me gêne. Et pour notre âme, eh bien, c'est plutôt triste, car elle veut continuer à faire des choses. Donc, souvent, la raison pour laquelle nous sommes prêtes à dépenser de l'argent, du temps, de l'énergie dans le fait de rester jeune, eh bien, c'est parce que nous voulons passer plus de temps à faire ce que notre âme est amenée à faire dans cette vie, et qu'elle ait plus de temps pour s'exprimer, pour faire les choses qu'elle a à faire dans cette vie. Inconsciemment, on sent que plus on a l'air jeune, plus nous avons des opportunités. Nous avons des opportunités de donner à notre âme la possibilité de faire les choses qu'elle a à faire. Beaucoup de femmes, même si elles sont éduquées, même si elles ont un haut niveau intellectuel, même si elles sont déterminées, courageuses, ressentent cette frustration liée à leur apparence et leur miroir devient leur pire ennemi. Elles ont accompli beaucoup de choses dans leur vie, mais bizarrement, l'amour de soi et l'acceptation de soi n'en fait parfois pas toujours partie. Vous pouvez faire de plus en plus d'efforts d'un point de vue beauté, dépenser des fortunes en sérum, en laser ou je ne sais quelle autre technique, et malgré tout cela, ne pas vous sentir mieux, ni même avoir l'air mieux. Je ne dis pas que tout cela ne sert à rien,
pas du tout. Ces produits de soins sont utiles. Il est légitime de vouloir se sentir au top, de vouloir se sentir belle. Simplement, vous devez parallèlement reprendre votre pouvoir, votre énergie et les diriger vraiment vers ce qui vous sert et ce qui sert vos objectifs et les objectifs de votre âme. Quel que soit votre âge, tout reste à inventer. Vous avez conscience que vous êtes le propre architecte de votre vie. Il faut en avoir conscience. C'est vraiment le point clé ici. Vos croyances internes, vos perceptions affectent votre réalité. Même la manière dont vous apparaissez dans le miroir, sur les photos ou sur les vidéos. Quand vous vous regardez dans le miroir, si vous ne ressentez pas cette acceptation de vous-même, cet amour de vous-même, vous ne pourrez pas exprimer ni incarner votre véritable beauté. Notre extérieur est vraiment une réflexion de notre intérieur. Si vous voulez apparaître et vous sentir aussi belle que l'est votre âme, il faut faire le travail intérieur de nettoyer, d'éliminer toutes ces vieilles croyances limitantes qui assombrissent votre lumière. Comment, comment ce changement de votre mode intérieur peut-il changer votre beauté? Eh bien, en réalité, si l'amour de soi et l'acceptation de soi pouvaient être mises en bouteille, ce serait un élixir qui vaudrait des millions. Car quand vous embrassez l'amour de soi et la confiance, vous irradiez automatiquement la meilleure version de vous-même. Quand vous incarnez l'acceptation de soi et une confiance paisible, vous êtes dans votre énergie féminine où il n'y a rien à prouver, ni aucune compétition à mener. Avancer dans le monde avec cette énergie va transformer non seulement la façon dont vous vous sentez, dont vous vous voyez, mais aussi la façon dont les gens vous voient et vous traitent. Les gens sont naturellement attirés vers les personnes qui sont confiantes et sûres d'elles, particulièrement les femmes, car c'est assez rare dans ce monde. Et ici, il ne s'agit pas de faire semblant jusqu'à ce que vous y arriviez. Non, vous accédez à cela en travaillant sur vous-même d'une certaine façon. À ce propos, je vous ai préparé toute une série d'exercices spécifiques pour trouver et retrouver votre estime de vous et aussi ainsi vous attirer le meilleur parce que c'est de cela dont il s'agit. Au fur et à mesure que vous guérissez et commencez à recoller les morceaux de votre âme, que vous commencez à vous voir avec les yeux de l'amour, devinez quoi? Par la même occasion, les gens aimeront être autour de vous. Vous n'aurez plus de jugement envers vous-même et vous n'en aurez pas d'ailleurs envers les autres non plus. Le goût des autres commence par la confiance en vous que vous dégagez. Quand vous commencez à vous estimer, vous ne cherchez plus à vous comparer, ni à prouver quoi que ce soit d'ailleurs. Se comparer aux autres accentue votre sentiment d'insécurité et d'infériorité. En résumé, inverser le vieillissement est profondément connecté à votre mindset de croissance. Connaissez votre pourquoi, connaissez votre intention, où vous voulez aller, avec qui vous voulez être. Connaissez vos ressources, nourrissez votre esprit et votre curiosité. Si vous cessez de grandir, de progresser, eh bien vous vous éteignez et c'est le principe même du vieillissement. Ayez la croyance d'être capable de toujours évoluer.
quand nous commençons à voir le fait d'avancer en âge comme une expérience de croissance et d'expansion de notre conscience, au lieu de percevoir la vieillesse comme un déclin, vous pouvez changer la façon dont vous l'expérimentez. Parallèlement, il vous faut réduire votre stress, améliorer la façon dont vous vous percevez et augmenter votre vitalité et votre énergie de manière à augmenter votre vibration. Les personnes qui changent de vie dans le sens positif s'épanouissent et rajeunissent par la même occasion, et quel que soit leur âge. Pensez à la force de votre esprit et de votre imagination. Elles ont une influence directe sur votre réalité physique, y compris votre santé, votre jeunesse et votre beauté. L'imagination est la forme la plus élevée de prière. Libérez votre imagination. Voyez-vous légère, vibrante, lumineuse. Regardez-vous dans le miroir et voyez votre lumière intérieure. Imaginez-vous vous sentir de plus en plus jeune. Commencez à être focus sur les aspects de vous lumineux et encore très jeunes. Et jouez avec tout ce dont vous disposez pour vous sentir plus jeune et plus belle. Prenez soin de votre peau, bien sûr, mais présentez-vous tel que vous êtes, tout en soignant votre apparence. Et surtout, apprenez à préserver votre énergie. Si vous prenez soin de votre énergie, vous prenez soin de votre vie. Et vous pouvez ralentir le processus de vieillissement. Faites de votre corps un allié. Trouvez l'énergie et la force qui vous maintiendront en bonne santé. Ayez de bonnes nuits de sommeil, une alimentation équilibrée, hydratez-vous bien. Remplissez votre vie de moments agréables et d'amour d'ailleurs, le plus possible. Si vous avez la chance d'avoir un compagnon et de bien vous entendre avec lui, vivez pleinement votre amour. L'amour est littéralement un élixir de jouvence et de beauté. Si dans le cas contraire vous êtes seul, ou pire vous vous sentez seul, allez chercher cet amour de différentes façons, car il y a différentes sortes d'amour. Celui des enfants par exemple, quand vous aimez et aidez les enfants, ils vous le rendent au centuple. Vos amis, cultivez vos amitiés, les vrais. Les animaux, vos animaux. Les animaux sont des cœurs entourés de fourrure. Et en plus, ils sont authentiques, fidèles, sincères et ne déçoivent jamais. Donc, essayez de remplir votre vie de moments agréables et nourrissants pour vous. Ça peut être aller voir un coucher de soleil, cuisiner un bon repas, écouter de la musique qui vous fait du bien, danser sur une musique qui vous plaît, bouger votre corps, faites du tai chi, du yoga, du pilates, jouer au tennis, faire du golf, enfin peu importe, ce qui vous plaît. Votre jeunesse n'est autre que ce don renouvelé du jeu et du plaisir. Entretenez la joie comme s'il s'agissait d'une richesse inestimable. La joie est aussi un élixir de jouvence. Peu importe si vous investissez des fortunes dans les produits de soins, si par ailleurs vous n'avez pas une bonne hygiène de vie, que vous fumez, que vous vous sentez littéralement dévasté par le stress, ces produits, soi-disant miracles, n'auront absolument aucun effet sur vous et vous aurez gaspillé votre argent. Tous ces éléments d'amour-propre, de respect de vous-même, de croissance de l'esprit vont vous aider à inverser les tendances de l'âge. Ce que vous incarnez quand vous devenez charismatique, ça n'est pas une façade. Vous vous respectez, donc vous vous libérez de ce qui ne vous convient pas ou de ce qui ne vous convient plus. Par ailleurs, vous avez des buts, des objectifs
des valeurs. Vous affirmez qui vous êtes et vous rayonnez. Votre confiance en vous, la vibration que vous dégagez vous rend attractive, quel que soit votre âge. Développer son charisme n'est autre que d'avoir cette envie de mener une vie riche, pleine et radieuse. Et finalement, cette envie d'avoir envie qui va contribuer à votre rajeunissement. Voilà, bien écoutez, excusez-moi pour ce soleil, j'ai jonglé avec les rayons du soleil. En même temps, c'est sympa d'avoir du soleil. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci de liker et de vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. À bientôt.